Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. Et la plus haute de la capitale, on est donc avec l'équipe directrice. C'est Gina, toi qui as fait les études. On dit l'équipe directrice ou l'équipe directeur. C'est Mosley qui est doctorant ici. Oui, c'est toi qui fais le doctorat. Il faut te respecter. Non, moi j'assume. Quand ça tu peux dire que Gina, mais si c'est le docteur. L'équipe qui dirige Enoromi. Voilà. On dit quoi? C'est plus simple. L'équipe directrice, ça c'est l'équipe directeur. Dirigeante. Non, c'est l'équipe directrice. Nous tous, on a fait l'école ici, il faut se respecter. On n'a qu'à se respecter. Alors, donc, on est avec l'équipe dirigeante du magazine Enoromi. Un an, ça se fête. Ouais. C'est quoi le concept, Mosley? Alors, donc, effectivement, nous sommes ce matin en compagnie de l'équipe du Enoromi Magazine, qui est un magazine qui va fêter sa première année. Et nous sommes accompagnés de Madame Dorine Mekam, Dorine Henri Mekam, qui est la directrice de publication, dont je suis le rédacteur en chef. Et là, tu n'es plus l'animateur de la radio. Hein. Là, tu es l'invité, on vous pose des questions. L'équipe dirigeante est là-bas. Voilà. Ici, c'est la radio. Voilà, un an, ça se fait tout simplement parce qu'on avait choisi de lancer le magazine à une période qui était quand même suffisamment difficile sur le plan économique au niveau du pays, mais également sur l'ensemble du monde. Hein. Et au bout des 12 numéros, on s'est dit, est-ce qu'il faille laisser la chose se passer comme à l'ordinaire, alors qu'on a connu un certain nombre de situations quand même difficiles, avec la difficulté qu'il y a sur le plan local de pouvoir s'attirer des annonceurs pour un magazine comme le nôtre qui est gratuit. Donc il fallait au moins qu'on organise quelque chose qui pourrait plus ou moins faire en sorte que les gens se rendent compte des efforts fournis, parce qu'il faut savoir que le constat qui se dégage souvent lorsqu'on parle des magazines au niveau local, c'est que ces magasins ne s'inscrivent pas dans la pérennité, ne sont pas constants, et nous on s'est donné pour mission d'essayer d'être constant en ce qui concerne les parutions. Donc on est un mensuel et depuis pratiquement 12 mois on sort chaque mois, malgré qu'on peut avoir des retards en termes d'approvisionnement des structures qui sont là pour distribuer notre magazine, parce qu'on imprime à l'étranger, mais on est régulier, chaque mois on est présent sur le territoire. Donc pour ceux qui poseraient la question, Enoromi c'est quoi? Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à demander. Depuis là on parle des sorties, des trucs concrètement. Voilà. Un an, vous êtes qui exactement? Qu'est-ce voilà, que vous Enoromi faites? Magazine, la DP va compléter. Enoromi Magazine, c'est quoi? La DP, on t'a dit le directrice code. de publication. Vous avez les expressions de l'administration. Hein. Vous êtes où? Elle va compléter. Enoromi, c'est un magazine qui est axé sur la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership, mais également de toutes les initiatives qui tendent à promouvoir le Gabon du développement, le Gabon de l'économie, le Gabon des success stories, le Gabon de ceux qui osent et qui essayent de représenter valablement notre pays, aussi bien sur le plan national qu'international. Voilà. ADP, bonjour. Madame Dorine Henri. Bonjour, monsieur Didier Dafreshman. D'accord. Qu'est-ce que tu te fais rire? Non, même quand elle a dit bonjour, chérie. Bonjour, Oui, monsieur Dafreshman. donc le magazine Enoromi, un an, vous avez déjà fait quoi? Alors, un an, 12, le plus important, c'est de dire 12 mois, 12 numéros. Donc, comme le REC l'a dit, c'est un peu compliqué pour les magazines qui sont sur la place, et nous, on a pris un peu le dessus par rapport à ça. Aussi, on a voulu marquer cet événement, parce qu'au début, les gens disaient, les magazines, dès que ça sort, ils impriment 3 mois, après ils passent en ligne, ensuite ils sont sur un site internet, ils n'impriment plus sur le papier. Donc on s'est fait le défi, parce qu'on veut rester là pendant longtemps, même si on a des versions en ligne, que ce soit toujours un magazine imprimé. Il y a des gens qui nous appellent de l'étranger, qui te disent, ouais, j'ai vu le magazine en Égypte, j'ai vu, c'est plus ou moins ça. Là, cette soirée, nous allons lancer officiellement le site internet, parce que nous sommes quand même à l'ère du numérique. Donc on a voulu traverser la phase de défi. Une fois la phase de défi traversée, nous allons lancer officiellement
le site internet. Et on a voulu faire quelque chose de grand. C'est pour ça qu'on a cette grande soirée avec un artiste qu'on a fait venir de l'international pour donner un cachet plus grand à la soirée et avec la participation des artistes locaux également. Du coup, 1 an après la sortie du premier numéro d'Inoromi, aujourd'hui, quand vous vous posez, vous vous dites que c'est un projet que vous allez bien sûr, essayer, quand vous vous posez, que vous réfléchissez aux raisons de départ en fait, est-ce que ça en valait totalement la peine? Je parle beaucoup plus du vivier national en termes de success story et d'exemples de leadership et d'entrepreneuriat. Oh que oui, parce que je pense, avec toute la modestie du monde, on a révélé beaucoup de personnes et on a révélé beaucoup de personnes, des personnes extraordinaires, des personnes qui font des choses extraordinaires et ça en vaut la peine parce que effectivement, comme hier Mosley le disait, le problème du Gabon, c'est qu'on pense que c'est l'administration qui doit embaucher tout le monde, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible en fait. Et vous avez des personnes qui font des choses extraordinaires, entrepreneuriat, que ce soit la culture, Aubameyang qui porte le pays, par exemple, on parle de lui, on parle de tout le monde, Anthony Aubame, par exemple. Donc c'est vraiment ça et c'est important de montrer qu'il y a des gens qui font des choses et qu'il y a des choses qui se font au niveau du Gabon et que ça n'a pas forcément un lien avec la politique. Donc 1 an, ce sera au Nomade. Il y a la publicité qui tourne depuis près de 2 semaines déjà. Est-ce que vous êtes au point en termes d'organisation? Parce que l'événement, c'est demain soir. Où est-ce qu'on en est à ce niveau de la compétition? Madame la DP. On est là. Nous sommes là, nous avons la preuve là. La salle, tout est prêt. Est-ce qu'il y a encore les places? Parce que les gens, ils font que demander. Il en reste mais vraiment quelques-unes. Le problème qu'on a, c'est que tout le monde veut être en VIP, VVIP. C'est quoi le truc au Gabon? Tout le monde veut être en VIP. Voilà. Bah, Donc, tout le monde du coup, était toutes les places VIP, toutes les places Tu te lèves de chez VIP. toi, d'Afresh, dans ta tête, tu as un Au VIP. niveau où on a même On veut être inventé en le commun. VVIP. C'est une aberration. Je pense que on est quand même l'un des seuls pays à avoir le VVIP. On est le quoi. seul. Ah non, ça existe. Ça existe. Non, Non, on n'est c'est pas faux. le seul. Tu te rends compte qu'à chacun de nos Dès que tu concerts, es on a déjà les VIP, c'est que VVIP, tu es les niveau VIP. déjà VIP, mon frère. Mais Y a on pas veut de voir quoi. Hiro de très près. On a Donc pas la envie d'être au prochaine fond de la étape, salle. c'est quoi? Le WVIP. Le Triple WVIP. On va inventer le Non, triple donc VIP. je disais que les VVIP, les billets sont épuisés. Et puis, les gens, mais ça veut dire que moi, je vais être derrière, je vais pas voir l'artiste. C'est Mais ce non, qui mais frustre un peu. Hiro mais, va quand même descendre de la scène. Il va parler à tout le monde. Enfin, on va lui demander. D'accord. D'accord, parce que... Dans le studio, on a Hiro. Hiro, pourquoi Youssoufa t'appelle Hiro Lecoq? Non, parce que c'est mon premier surnom à la base. Moi, je m'appelais Hiro Lecoq. Uh-huh. Ouais. Pourquoi le coq? Le coq, c'était mes potes qui me disaient, toi, t'as un caractère de coq, et puis c'est resté. Tu sais ce qu'on appelle le coq au Gabon? Non, vaut mieux pas que je te dise ça. Le roi de la basse-cour. Faut pas que je te dise ça à l'antenne, quoi. Ah, Quand je peux savoir, une toi. fille te dit que tu es un coq. Non, C'est mauvais. c'est mauvais, mon Ah, frère. c'est Regarde le regard d'Aporo. Non, Dafresh, non, pas ça. Hiro, toi, tu chantes l'amour. Tu es resté dans ton style, quoi. Tu valorises la femme. Ouais, toujours. Et pourtant, tu fréquentes les rappeurs, mais jamais tu es dans le beach. Tu es dans le... Non, Tu n'es pas dans le popo. Tu es Non. toujours l'amour, le respect. Je suis désolé, je t'aime. Non, Je ça veux va. faire ma vie avec toi. Ça va changer dans l'album qui arrive, là. Pourquoi? Tu as eu une déception? Ouais, on va dire, ouais, j'en ai eu, ouais, bien sûr. Ça va changer dans l'album qui arrive, là. Mais ça là, sera- tu risques de perdre des fans au féminin. Non, je pense pas. Je pense que des vrais fans, ça suit un artiste. Et ils vont s'adapter aussi. C'est quoi? C'est que dans les origines de tes relations, tout a toujours été beau. Et donc, voilà pourquoi tu avais décidé de chanter. Ouais, parce que, comme je disais, j'avais une discussion dernièrement avec une personne et je disais que moi, j'ai pas vraiment connu de déception à la base, amoureuse. C'est peut-être pour ça que l'amour se reflète comme ça dans mes chansons, mais là, dans le prochain album, là, ça va être très différent. Le prochain album, il sort quand? On espère pour juin ou entre juin et novembre. On se donne entre juin et novembre. Oui, Gina. Sur ta page Facebook, quand tu as annoncé ton arrivée au Gabon, j'espère que tu as eu le temps de le regarder. J'ai Tout le regardé monde le début. disait que ouais, mais tu aimes beaucoup le Gabon et tout ça. Bah. Une énième visite. Alors aujourd'hui, quand tu regardes toutes les visites que tu as faites au Gabon, tous ces shows que tu as fait ici, Ouais. comment tu pourrais analyser ou appréhender ta relation avec le public de tes fans qu'il y a au Gabon? Bah, déjà, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est très sincèrement, c'est même pas pour flatter. Mais je suis pas venu autant de fois que ça en fait. Je suis venu avec Bana C4. Oui. Et je suis venu tout
tout seul. C'était à l'Institut français. Je crois il y a peut-être 2 ans. Oui. Donc bon, j'ai lu au début, après ça m'a beaucoup fait rire. On m'a dit une chisa. Oui, l'un des posts disait que grand, toi-même, j'étais déjà beaucoup remarqué. Tu aimes le Gabon. Si tu as une chisa ici, il faut déjà nous dire. Mais c'est quoi une chisa? Je sais pas. Bon, là encore, d'après, je vais t'expliquer. Non, Chisa, c'est un titre d'une artiste gabonaise qui s'appelle Chanel. Et en fait, elle parle de. On va les appeler comment? Les maîtresses, en fait. Chisa, c'est une maîtresse. En gros, c'est ça. D'accord, ok. Non, j'ai pas ça ici. Tu as plus l'amour du pays, en fait. Non, j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup. Et voilà, ça fait plaisir d'être là. Alors, on va essayer de mettre le feu avec le public gabonais samedi. Ça va être cool. Tu es toujours avec les mêmes personnes. Charles est toujours là à l'art. Ouais, j'essaie Beaucoup de valeur pour la famille, c'est ça? Non, j'essaie de me débarrasser de lui là depuis. Je sais pas comment. Non. C'est important d'être avec les mêmes personnes en vrai, parce que aujourd'hui dans la musique surtout il y a beaucoup de personnes fausses, il y a beaucoup d'arrivistes qui veulent forcément être traînés avec toi ou autre. C'est bien d'être avec des gens de confiance. Tu as écouté un petit peu les interventions de l'équipe des Noromi et cette fameuse question de billets et tout. Est-ce qu'on peut, les gens qui vont venir au show demain peuvent être rassurés que tu vas pas juste rester sur la scène et offrir... Non, bien sûr, c'est important. Dès lors où on voit en général qu'il y a des gens qui sont derrière, qui n'ont pas vraiment accès à la scène, on descend, on essaie de se faire un chemin, d'être proche du public, c'est très important. On le fera. Et Hiro, toi tu ne lésines pas avec les prestations. J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu as une prestation, même si c'est une toute petite, tu donnes tout. Ouais, c'est important. Mais ça justement, je pense que ça vient de mon amour pour le hip-hop. Les artistes hip-hop, c'est des grands performeurs. Ouais. Et moi, ça... Voilà, c'est important que demain je passe quelque part et les gens s'en souviennent et se disent que voilà, au moins l'artiste nous a respectés. Ouais. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui payent leur place en général. Et voilà, il faut respecter ça, il faut donner le maximum. Vous Donc, êtes demain, prêts on va là-bas? s'attendre à- Oui, tout est fin prêt, comme disait tout à l'heure la directrice de publication. Tout simplement, il ne reste plus que pour les traînards aller prendre les derniers billets qui restent pour pouvoir participer. Enfin, quand je dis traînards, c'est-à-dire ceux qui sont en retard par rapport à l'événement. Tu sais que c'est souvent un comportement chez nous, on attend, on va voir, on veut faire le Saint-Thomas. Bon, je crois que la phase du Saint-Thomas est... J'espère Voilà. qu'Hiro sera là parce que... Voilà. Je crois que là, la phase du Saint-Thomas est passée. Oui. Et on va certainement, d'ici ce soir, faire peut-être salle à guichet fermé. Et certainement que demain, on aura tout le public qui a sollicité à avoir des billets et que finalement, tout le monde va se retrouver dans de bonnes conditions. Le Nomade Hôtel, tout le monde connaît, c'est une résidence sérieuse, c'est un travail sérieux. Et nous sommes une équipe qui travaille pour que les choses aillent pour le mieux et que de plus en plus, aussi bien les artistes qui vont prester, mais également la cérémonie dans son ensemble, c'est pas dans la meilleure dans les meilleures conditions. Hiro, de Aveuglé jusqu'à Tu es à moi aujourd'hui, diffusion sur Skyrock, de tout un peu, toute votre génération. Est-ce que quand on connaît l'histoire de cette musique et de ces radios en France, est-ce qu'on peut dire que nous, les Africains, on a franchi un pas? On a brisé des barrières. Totalement, parce que moi j'ai le souvenir en 2007 quand on commence avec Bana C4, il y a personne qui... Il y a peut-être Jessie Matador, il y avait Jessie Matador et Ange d'Afrique en France qui revendiquaient vraiment la musique afro. En général, les jeunes ils font tous du rap. Nous on avait déjà cet amour-là pour l'Afrique, de vouloir revendiquer tout ça. Et aujourd'hui de voir que c'est démocratisé, tout le monde fait de la musique africaine maintenant, même les rappeurs, même... Ouais. En fait, il y a un titre afro dans tous les albums de rap maintenant. Et voilà, je pense qu'on a fait un grand pas. On a fait un grand pas pour la musique africaine et pour l'Afrique en général. Maintenant, même un artiste qui est au Gabon, il peut, avec des moyens, avec une bonne com, il peut être écouté sur Skyrock. Quand on voit Toufan qui ont un Planète Rap ou un Fally Ipupa, c'est énorme. Oui. C'est vraiment à respecter. Et voilà, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres derrière. Et Noromi, on part pour combien d'heures de prestation? Alors, Non, pour toute la soirée, bien Pour sûr. toute la soirée, Pour tous toute les la artistes, pour soirée. combien de temps en fait le show? Alors la soirée part de 19h, on va dire, jusqu'on va peut-être clôturer autour de 22h30, 23h. Est-ce qu'après il y a une transformation de la salle en grande piste de danse et en boîte de nuit géante? On verra avec- Là, ce sera de la garantie des artistes parce on que verra avec DJ quand Pharaon. on a Chanel, Créole, on a Amandine, Alexis Abessiolo, on a le BGMFK, on a les humoristes tels que Alvicenzo et Manitou, c'est un grand podium et avec au sommet la crème Hiro, donc ça sous-entend que
la salle sera nécessairement transformée. Il y aura de l'hystérie forcément dans la salle. Hiro, la dernière vidéo, c'est Tu es à moi? Non, la dernière, c'est Doucement avec Style Fresh. Style Fresh. Ouais. Ah, d'accord. Donc, on va écouter Tu es à moi. Et puis, on va revenir avec Hiro. Hiro est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il confirme sa présence et il assure aux invités ce soir que le spectacle de demain, ce sera un spectacle de taille. C'est ça, demain, à partir de quelle heure? Mosley, À partir de 19h. 19h. Voilà. On commence le spectacle à À 19h. 19h. Il y aura une procédure spéciale d'abord. Il y aura quelque chose de particulier avant qu'on ne commence dans les prestations. Non, il n'y aura pas de Est-ce propre. qu'il y aura beaucoup les discours? Il y aura des discours. Non, pas En beaucoup fait, de on a un discours. problème parce qu'on n'aime pas discourir, donc on se jette la balle. Dorine, c'est toi, non, c'est... Il y aura forcément un mot d'entrée. Le mot d'introduction. Voilà. Du REC ou de la DP? De la DP. On sait- La direct, DP. direct. Donc, le DP là. Donc le mot là peut sauter à tout moment, vu Voilà. qu'on n'aime pas les discours. Donc on va toujours avoir une phase d'entrée quand même pour souhaiter la bienvenue aux invités, présenter le magazine et procéder au lancement des prestations, après engager avec le lancement du site internet. C'est Donc, quand même les 1 an du magazine, une chose dont on n'a pas parlé. Est-ce que toutes les personnes qui viendront au show Nomade demain auront des magazines disponibles et ils pourront rentrer avec ça chez eux? Parce que c'est un magazine gratuit, donc est-ce qu'ils pourront les avoir? Oui, ils pourront avoir des magazines. On va apporter... Parole de la DP. Voilà. Ok. Donc, le magazine sera forcément disponible. Le magazine est Puisque disponible. nous travaillons, comme je l'ai dit, à faire en sorte que il soit le plus distribué que possible. Quelle occasion peut être plus idéale que cette soirée de gala pour pouvoir faire en sorte que tout le public qui sera là, chacun puisse avoir au moins un numéro du magazine et qu'il puisse le partager avec ses frères, ses amis au quartier ou encore avec son entourage. Et c'est tout le souhait que nous formulons. Mais ce qui est sûr, c'est que le magazine, lui, sera disponible. Après, il faudra que chacun puisse avoir son numéro pour pouvoir le partager. D'accord, on vous remercie. On rappelle que notre entretien de ce matin régiste un caractère promotionnel. On va te laisser te concentrer dans les prestations que tu dois fournir. Mais par contre, on a appris que tu voulais un piano. Ouais, À queue. ouais. Tu as amené le pianiste avec? Un piano à queue, mon frère. Pour déplacer ça, il faut peut-être genre 40 professionnels. Non, on est au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que les prestations seront de taille et puis nous, Ouais, on ça sera va là être cool. pour faire en sorte que tout soit cool, quoi. D'ailleurs, j'ai juste un mot à dire à Yayavic. Moi, je vois il y a des vidéos où il bouge les reins là. Aïe! On va se tester. Samedi, on va voir. On va voir c'est qui le meilleur samedi là. D'accord. Voilà. Merci encore à Hiro, merci On est à ensemble. l'équipe des Noromi, merci à Charles. Charles, big up à toi. Un réel plaisir toujours de bosser avec toi. Réactivité, spontanéité et toujours loyauté. Merci à tous les auditeurs. Voici Hiro aux côtés de Style Fresh pour le titre Doucement sur les 104.5 qu'on va recevoir à Fanedou Chuendo. Star Fresh Morning.